Mon nom est Frank Foti. J'ai œuvré pour la Ferme Saint-Laurent des années 58 aller jusqu'en 87. Mon grand-père, à l'époque, avait des vaches dans le parc Jory. Et bon, après, mon père, il s'est lancé dans le domaine. Ça a commencé par la laiterie canadienne, ça. J'ai suivi le père, moi, de jeune. À 9 ans, je chauffais son camion. Fait que tu t'emballes de tout ça, là. Ça a-tu été bon? Je dirais que oui, j'ai très bien gagné ma vie honorablement. On a travaillé fort, il n'y avait rien de facile là-dedans. Il fallait toujours être là à tous les jours. L'école, pour moi, là, j'ai fait mon secondaire 5, que vous appelez, vous. Moi, j'ai tout fait ça. J'étais école anglophone, moi. Donc, c'était high school. Donc, c'est l'équivalent du secondaire 5. Je suis allé jusqu'au secondaire 5. Je voulais plus y aller. Donc, à 16 ans, mon père il a signé pour moi pour avoir mon permis. Il dit, il m'a donné un bout de run, là, puis commence avec ça. Puis j'ai commencé avec son ancien camion, je m'en rappelle très bien, GMC 1949. Puis j'ai commencé avec 3-4 caisses de lait dans le truck. Puis j'ai grossi. Moi, j'avais hâte d'avoir mon nom sur le camion. C'était prestigieux pour moi, d'avoir mon nom. Vous commencez votre journée vers 4 heures du matin? Moi, en général, là, je peux vous dire, là, c'est sûr que tu te lèves, puis bon, ton camion, à l'époque, quand tu avais un camion réfrigéré, il était déjà chargé la veille. On chargeait nos voyages la veille pour livrer le lendemain matin. Moi, je peux vous dire, en général, là, c'était entre 4h30 et 5h, je commençais mon premier client. OK. Ouais. Puis quand vous n'aviez pas les camions réfrigérés, à ce moment-là, vous deviez vous On allait présenter charger à tous les matins, puis bon, là, c'était la belle, en étant queue lulu, là, un derrière l'autre, là, puis on attendait notre tour. Puis ça aussi, c'était un petit peu... On en rit aujourd'hui, là, mais des fois, là, tu sais, à 3h30, 4h le matin, si t'as pas dormi une bonne nuit, bien, si t'attends dans ton truck, t'es peut-être porté à dormir, là. Puis quand le gars dormait, là, toi, tu passais devant, là, puis des fois, à un moment donné, il se ramassait tout seul dans la rue, là, puis il regardait, là, hey, je suis rendu où, là, puis là, il y avait des fois aussi ça... Pourquoi tu m'as pas réveillé, cogne dans ma porte ou quoi, tu sais, puis là, il y avait des petites frictions, ça aussi, le matin, là. Quand vous vous rencontriez tous les laitiers ensemble, de quoi vous jasiez? On jasait du lait, madame. On jasait du lait, puis on jasait des camions. Puis bon, c'était un petit peu ça notre... c'est ça, puis on jasait, comment je dirais bien ça, un peu naturellement de l'entreprise, comment est-ce que c'est qu'elle pouvait améliorer, puis tout ce qui englobait le travail. On a vu des murs et des pas mûrs là-dedans aussi, en étant dans le public, là, le matin de bonne heure, puis la clientèle, on voyait toutes sortes de choses. Puis bon, ça faisait partie du métier. Ouais. Beaucoup de choses qu'on pourrait raconter, mais on les racontera pas. On a évolué, on a grossi, nos routes avec l'immigration. On peut vous dire ça. C'était dans notre force à nous, parce que, premièrement des choses, on le parlait, je le parlais, l'italien. Puis, c'est avec eux qu'on a. Puis donc, ces gens-là, quand une famille arrivait, « Hey, Frank, va servir ma tante ou mon oncle à tel endroit. » Moi, je peux vous conter là, qu'il y avait des familles qui restaient 3-4 familles dans le même logement. Ils venaient d'arriver de Haute-Mer, puis pour se ramasser quelque chose, il restait 3-4 familles ensemble. Moi, j'ai desservé dans le logement. J'arrivais avec des paniers pleins de lait là, à tous les jours. Puis en fin de la semaine, ben vous me devez
temps, puis vous, c'est le temps que vous avez pris, puis ainsi de suite. Je peux vous compter ça. Ces gens-là, ils vous payaient. Je peux vous dire, moi, plusieurs, il y a des fois, mettons le samedi, là, je voulais finir plus de bonne heure, là, puis je savais que c'était des bons payeurs. Je laissais le lait là, puis je m'en allais, je me sauvais. Ils me pognaient le lundi matin. Frank, je veux te payer, arrive pas, puis je veux pas te payer 15 jours là, la semaine prochaine, c'est trop, je veux te payer à toutes les semaines. On avait des clés, j'avais des clés des gens, moi, puis je mettais ça, moi, dans leur frigidaire. J'en avais de ça, des trousseaux, puis je suis pas le seul, il y en a plusieurs qui avaient des trousseaux de clés à l'époque. Moi, j'ai connu, moi, d'aller mettre ça dans le frigidaire, puis d'arriver soit le vendredi si elle te payait le samedi, ou indépendamment si tu ne passais plus le samedi, soit arriver le vendredi, tu laisses le montant, puis le lundi matin, tu avais ça sur la table, le montant d'argent. Tu ne les voyais pas. Souvent, tu ne les voyais pas, pendant une couple de semaines, ces gens-là. Il y avait une confiance qui régnait à un moment donné avec ta clientèle. Il y a beaucoup de clients, puis je les ai encore en mémoire, que « Hey Frank, le monsieur qui passe l'autre bord de la rue, là, il veut me vendre de la lait 2 cents meilleur marché, puis ainsi moi je jasais avec les autres, je dis écoutez, si vous voulez m'enlever 2 cents, là, si pour vous, là, vous en apprenez 7 par semaine, si pour vous 14 cents, là, ça va vraiment vous aider, là, ça va me faire un plaisir de vous les donner. » Je dis, moi je gagne ma vie avec ça. Je vous le mets à tous les matins, vous avez votre lait. En fin de la semaine, quand vous en avez pris 7, j'en charge 7. Il n'y en a pas eu 8 de charger, j'en charge 7. Beau temps, mauvais temps, c'est là. Frank, inquiète-toi pas. On ne te chargera pas. Moi, j'ai jamais fait de publicité pour remonter pour mes routes. C'était juste de bouche à oreille puis de te présenter. Parce que quand tu te promènes sur la rue à tous les jours, là, pratiquement à la même heure, il y en a souvent qui peuvent t'arrêter sur la route. « Hey, monsieur, une pinte de lait. » Fait que quand ils t'arrêtaient, tu leur demandais « Écoutez, moi, je passais tous les matins, là. Vous livrez? »« Oui, oui, parfait, c'est ça qu'on veut. » Des fois, ils se promenaient sur le trottoir, là, puis ils allaient avec leur bouteille vide, là, puis ils allaient acheter ça au dépanneur. « Hey, t'arrêtais? » Moi, j'arrêtais mon truck. J'ai dit « Écoutez, tiens, vous en vendez une. »« Ouais, merci. » Puis là, c'est quoi ton adresse? « Va te servir à toi. »« Oui, oui, laisse-moi en 2 à toi les matins. » Puis bon. Toutes sortes de trucs. Mais il faut que tu sois, moi je dirais bien ça, faut que tu ailles complètement, il faut que tu sois dévoué à ça. Faut que tu aies la passion. Moi, j'ai toujours dit que le laitier, c'est une vocation. J'ai toujours aimé le public. C'est bien sûr que je vais vous parler de ça. J'ai gagné ma vie avec les routes de lait. Mais j'aimais bien le contact avec les gens. Puis surtout, j'ai connu, je vais parler pour moi, là, parce que je ne suis pas le seul, mais dans notre époque, tu étais familier avec les gens. Le bonjour puis une poignée de main, là, c'était quelque chose à l'époque. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ça a changé avec les années. Mais moi, j'ai bien... s'il y a eu de quoi, là, quand que je m'ai départi de ma route, c'était de ça, que j'ai eu une petite amertume, qu'on peut dire, là. Ça, puis naturellement, j'ai travaillé bien des années pour... J'ai dit un jour, je vais en avoir un à mon goût, un camion, puis je l'ai eu. Puis ça aussi, ça me fait un peu de quoi, parce que je l'aimais bien, mon camion. Puis bon. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé d'avoir que les gens aient la confiance. C'est tout. Moi, c'est de même que j'ai fonctionné. C'est sûr que tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Attendons-nous, pour toutes sortes de raisons. Là. Puis, comme je vous dis, la vie est ainsi faite. On ne peut pas s'adonner avec tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui va s'adonner avec toi. Bon. Mais ça... je n'aurais bien trop. Si tout le monde m'aimerait, je n'aurais bien trop. Je finirais plus.